je m'abandonne à toi. Je m'en remets à toi. Je ne désire rien que d'être entre tes mains, que d'être près de toi. Oui, je disais, le mal du siècle, c'est l'inquiétude. L'anxiété, le stress, on va chez les psychiatres, ils vous donnent des calmants, on ne dort pas la nuit, on a des insomnies, on mange mal, problème d'estomac, on digère mal. Jamais le monde n'a eu autant de confort, de garanties et de possibilités, et jamais il n'a été aussi inquiet. Et je dirais, plus un homme est riche, quelquefois, plus il est anxieux. L'Évangile d'aujourd'hui nous dit « Don't worry, t'en fais pas, calme-toi. Un autre plus grand que toi te porte dans sa main. » Votre vie n'est pas suspendue à vous. Qu'avez-vous fait pour exister? Hein? Qu'avez-vous fait pour exister? Qu'avez-vous fait pour subsister? Depuis 12 ans, 40 ans, 60 ans, 80 ans, continuez. Je continue. Je vis. Je suis porté par quelqu'un qui m'a créé et qui a pris soin de moi depuis que j'étais dans le sein de maman. Inconscient. Et puis quand je suis né, inconscient. Et là, papa, maman, tout le monde autour de moi, j'ai ici la prière d'action de grâce de la messe copte, une merveille. Vous trouvez ça dans aucune des autres liturgies. Je te remercie pour tout, pour tout. لأنك سترتنا وسعدتنا وحفظتنا وأشفقت علينا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. Tu nous as protégés, tu nous as aidés, tu nous as conservés, tu nous as entourés de ta tendresse et tu nous as amenés jusqu'à ce jour, jusqu'à cette heure, dans cette église. Vous êtes en bonne santé, ça va? Vous respirez? Oui. Votre cœur fonctionne? Oui. Vous digérez? Oui. Ça va. Vous êtes vivant. Vous allez me dire, c'est normal. C'est normal. Vous allez me dire, c'est normal d'être vivant. Mais non. La normalité, c'est qu'on devrait tous être morts, car il y a à chaque instant une guerre contre la vie dans notre corps. Je ne sais pas comment vous appelez ça en médecine, les staphylocoques ou les staphylos, je ne sais pas quoi, peu importe, mais c'est la guerre. La vie a le dessus, elle continue. J'aime bien cette expression, je suis porté par un plus grand que moi. Je t'ai gravé sur la paume de mes mains. Et la première lecture d'aujourd'hui, merveille. Tu disais, le Seigneur m'a abandonné, idiot. Ce n'est pas dans le texte.
Mon Seigneur m'a oublié. Une femme peut-elle oublier son nourrisson? Imaginez qu'une maman aille au travail, laisse son petit, et puis rentre, ou bien aille au cinéma, aille à la plage, elle sait faire un voyage, elle oublie son petit qui est à la maison. C'est imaginable. C'est imaginable. Le lien qu'il attache à cet enfant est plus fort que tout. Et quand je vois un enfant dans la rue ou dans le train ou ailleurs, je sais qu'il y a un regard qui le suit, de près ou de loin. Elle peut tricoter, elle peut lire son journal, elle peut regarder son iPad. Elle a un œil ici, un œil là. Elle voit le petit. Et au dernier moment, elle va sauter dessus. Stop! Arrête! Elle l'a attrapé. L'instinct maternel, c'est l'instinct divin dans l'être humain, dans la femme, dans l'homme. À travers ces liens que nous avons entre nous, cet attachement que nous sentons les uns pour les autres, il y a Dieu, le Dieu Père, le Dieu Mère, le Dieu Providence. Providence, Providence. Il est là, caché derrière la colonne, sous le banc, devant, derrière. Où est-il? Mais il est là. Et il veille sur chacun de nos pas, sur chacun de nos gestes. Il faut relire le psaume 190 et 129, si j'ai bonne mémoire. Il est là, attentif. Mais la petite fourmi que vous écrasez de votre chaussure, il en a souci. Il m'arrive souvent de méditer sur les fourmis parce qu'elles envahissent nos placards. Et alors je me dis, mais et le Seigneur, il les suit toutes? Mais bien sûr. Mais il va perdre la tête, il va avoir un mal de tête. Eh bien non, il est là. Il suit la fourmi et il suit l'étoile. Il suit chaque créature. Mais quel génie ce Dieu! Et je te dis, tu es au cœur de son cœur, toi. Toi? Et toi? Et toi? Vous allez me dire, ça fait beaucoup de monde, parce que s'il y a 7 millions d'Alexandrins et 20 millions de Kérotes, et 92 millions d'Égyptiens, ça va faire une belle zahma, un bel encombrement. Non. Tu es dans son cœur comme unique au monde. Unique au monde. Ça, c'est Dieu. C'est Dieu. Je suis pour lui unique. Je suis son enfant. La nature est pour nous une école. Regardez les oiseaux du ciel. Nous l'avons chanté au début de cette messe. Ils ne trêment, ils ne sèment, ils ne moissonnent. Et pourtant, mon Père leur donne aussi bien le grain que le sel. Et regardez les fleurs des champs, qui ne travaillent ni ne filent. La petite fleur, de rien du tout. Dieu s'en occupe. Dieu a soin d'elle. Dieu l'a faite belle. Ce Dieu créateur me bouleverse. Comment peut-il prendre soin de chaque créature, si petite soit-elle, si futile soit-elle? Ne vous inquiétez pas. Ne craignez pas.
Ce mot qui revient 365 fois dans la Bible. N'aie pas peur, ne crains pas. On a peur, on est inquiet. Je me souviens d'une phrase de Beaumarchais dans Le Barbier de Séville, si j'ai bonne mémoire. Quand on cède à la peur du mal, on finit par tomber dans le mal de la peur. Quand on cède à la peur du mal. La peur du mal n'est rien par rapport au mal de la peur. La peur vous paralyse. La peur vous bloque. La peur vous empêche de faire jaillir ces puissances qui sont cachées en vous. Relax. Take it easy. Smile. Oui. Oui, on peut parler des méthodes de yoga, respiration, sourire, détente, relaxation. C'est très bien tout ça. Mais c'est psychologique tout ça, ou c'est physique tout ça. Il y a quelque chose de plus profond que ça. Et la foi. La foi. Dieu. Dieu amour, Dieu providence, Dieu Père, Dieu Mère, mon Dieu. Il me porte dans sa main, il m'a gravé sur la paume de ses mains. Et alors, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, je m'abandonne à toi. Pas je relaxe simplement, pas je prends une profonde respiration, mais je m'abandonne à toi, comme un enfant qui dort sur l'épaule de son père ou de sa mère, je m'abandonne à toi. Je sais que tu me portes, je sais que tu ne me lâcheras jamais, tu ne me lâcheras jamais, tu ne m'abandonneras jamais. Et quelqu'un avant la messe me disait, Père, priez pour moi, j'ai des problèmes. Je lui dis, dans 3 jours, ils seront résolus. Vous allez me dire, quel orgueil. Mais oui, c'est pas moi, mais c'est lui. Je lui ai dit, hein, tu entends? Occupe-toi de lui. Il va s'en occuper. Il n'est pas sourd. Vous êtes des Alexandrins, n'est-ce pas? Vous prenez des bains de mer, n'est-ce pas? Vous savez ce que c'est que faire la planche? Faire la planche, c'est-à-dire s'étaler de tout son corps sur l'eau, qu'il y ait 1 mètre d'eau, ou 100 mètres d'eau, ou 1000 mètres d'eau, aucune importance. Vous êtes porté par l'eau. Faire la planche sur l'amour de Dieu, s'abandonner, qu'il y ait un petit problème, un grand problème, un immense problème, Dieu est là. J'aime cette phrase égyptienne, Allah mawgoud, Rabbana mawgoud, Dieu est là. Dieu est là. Le drame de l'Occident actuellement, c'est qu'il a tous les psychiatres du monde et tous les calmants des pharmacies et qu'il n'arrive pas à se calmer. Il n'a plus la foi. Pas tout l'Occident, heureusement. Mais on ne croit plus en Dieu et on veut le remplacer par autre chose. Dieu est irremplaçable. Le Dieu chrétien, le Dieu providence, le Dieu amour, pas n'importe quel Dieu. Vous avez entendu parler de ce courant aux États-Unis qu'on appelle Healing by Faith, la guérison par la foi. Et c'est bien de psychiatres, de médecins et de scientifiques. Healing by faith. Just believe. Croire. La foi va te guérir. La foi va te permettre de dormir. La foi va te permettre de digérer. La foi va te permettre de sourire. La foi va te permettre de réussir dans ton travail et dans tes relations et de ne pas faire d'accident de voiture.
Vous allez me dire, c'est automatique. Oui, presque. Croire. Croire au Dieu Père, croire au Dieu Mère. Faire la planche. Croire qu'un autre, un plus grand que moi, me porte. Et Dieu vous porte dans sa main. Eh bien, reprenons le cantique que nous avons chanté tout à l'heure, regardez les oiseaux du ciel. Reprenons cette prière d'action de grâce de la messe copte et sachons que celui qui nous a créés, celui qui nous a portés depuis 20, 40, 60 ou 80 ans, ne va pas nous lâcher. Il est fidèle, le Dieu amour. Amen. Je m'abandonne à toi, je m'en remets à toi. Je ne désire rien que d'être entre tes mains, que